Depuis 2019, l'IFPC et ses partenaires portent le projet Cidra. Objectif: tester et évaluer des systèmes de vergers cidricoles agroécologiques qui permettent de réduire fortement l'utilisation des produits phytosanitaires sans nuire aux performances économiques du verger. Au cœur du projet, un réseau multisite de 5 systèmes de culture très bas intrants phytosanitaires implantés en Normandie chez des producteurs et à la station expérimentale de l'IFPC. Je suis associé avec mon frère Benoît sur une exploitation de 250 hectares en polyculture et nous avons développé une activité arboricole depuis 2015. 15 hectares que nous avons décidé de conduire en agriculture conventionnelle, un verger de 5 hectares conduit en agriculture biologique. Nous avons implanté 1 hectare de verger Cidra. Donc il y a une particularité au niveau du verger. Il nous semblait logique d'associer des pommes de table, des variétés avec des très bonnes caractéristiques pour le jus. Alors ce verger Cidra a été implanté en 2021, mais sa conception a été réfléchie bien en amont de la plantation lors d'ateliers de co-conception. Ces ateliers, ils ont réuni différents acteurs dans différentes filières. L'enjeu était de concevoir un système de production cidricole permettant de limiter fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Pour cette parcelle, l'objectif c'était d'atteindre une réduction de 75% des IFT chimiques hors biocontrôle. La stratégie principale s'est portée sur la diversification pour maximiser les services écosystémiques au sein du verger, en particulier les services de régulation naturelle. Les variétés de pommes sur la parcelle, elles ont été choisies pour leur rusticité, leur résistance face aux bioagresseurs, notamment la tavelure, et leur productivité. Il y a 6 variétés dans ce verger, 5 rangs de Lafayette, 2 rangs de Florina Querina qui encadrent un rang d'un mélange de rainette d'armorique et pâte de loup, 2 rangs de Rusticana et 2 rangs de rainette Ernon. Et 2 haies fruitières viennent encadrer le verger. Ces haies peuvent composer un débouché supplémentaire pour le producteur sur le long terme. Donc les moyens de lutte de conservation qui ont été mis en place sur la parcelle, ce sont les haies fruitières qui permettent d'attirer différents auxiliaires, des chrysopes, des coccinelles et des cirfes. On a aussi mis en place cet hiver des nichoirs, donc des nichoirs à mésanges, à chauves-souris et à chouettes, pour justement réguler les ravageurs du verger. Il y a d'autres aménagements qui ont été réalisés, comme le semis de fleurs, différents types de mélanges de différents semenciers pour voir qu'est-ce qui pouvait tenir, s'adapter à la région qui est quand même assez particulière, avec un terrain particulier. Donc c'est pas toujours évident de trouver le mélange adapté. Et donc on a observé des auxiliaires très rapidement grâce à ces fleurs, notamment une ponte incroyable de chrysopes la première année, et puis beaucoup de coccinelles. Sur 2024, une stratégie qui a bien fonctionné, ça a été la lutte contre le puceron cendré. Sur 2023, on a eu une année avec une forte pression et une intervention d'un produit phytosanitaire. Et cette année, on a décidé de partir sur une stratégie de biocontrôle, et donc 4 interventions en automne d'huile essentielle d'orange et 2 interventions sur ce printemps d'huile essentielle, suivies par 2 lâchers de pulpe de cirfe, ce qui a permis de réguler le puceron cendré et de ne pas avoir de dégâts sur fruits sans recours aux produits phytosanitaires. Même si la pression globale n'était pas très importante cette année, nous sommes très motivés pour retester cette modalité et la valider définitivement, ce qui serait une très belle avancée. Sur les années à venir, ou même dès l'année prochaine, on voudrait implanter des plantes attractives, dont le fenouil qui permet d'attirer des micro-héminoptères qui sont des parasitoïdes du puceron cendré. On va essayer d'autres plantes de service qui pourraient mieux s'implanter, mais ça demande aussi toujours de l'outillage, des choses comme ça. C'est l'occasion, c'est une parcelle essai, on va voir comment ça va se passer. Nous devons continuer des travaux sur l'éclaircissage. À l'avenir, il serait intéressant d'étudier ces leviers de réduction des IFT sur le verger en production pour avoir une vision sur le long terme.